Et si Et si un de tes amis perdait la vie sans connaître Jésus-Christ? Et si il ou elle allait en enfer? Et si tu recevais une lettre de l'au-delà, une lettre de l'enfer? Une lettre de ton ami plongé dans les flammes du tourment éternel? Ceci en est la présentation dramatique. Une lettre écrite par une étudiante fictive, Élise, à son ami Thomas. Bien que Thomas ait eu l'opportunité de parler de Jésus à Élise, il ne l'a jamais fait. Ils étaient amis, ils allaient au ciné ensemble, ils allaient en cours ensemble, ils travaillaient ensemble, ils se confiaient l'un à l'autre. Mais il y a une chose que Thomas a cachée à Élise: sa relation personnelle avec Jésus-Christ. La suite de cette histoire est simple et tout aussi triste. Une soirée, quelques bières de trop, un tragique retour en voiture, un accident, une mort, un enterrement, une lettre. Voici cette lettre dans son intégralité. Une lettre de l'enfer. Cher Thomas, je suis morte aujourd'hui. C'est vraiment différent de ce que j'attendais. Tu vois, j'ai toujours pensé que mourir me conduirait dans un endroit à l'atmosphère brumeuse, vide. Mais là où je suis, tout est si lumineux. Une lumière aussi pure que le cristal. C'est même plus réel que ma vie sur Terre. Je peux penser, je peux parler, je peux même sentir. Après l'accident, j'ai pu sentir mon esprit quitter mon corps. C'est une chose terrifiante, Thomas. Je me suis trouvée devant un portail. Il y avait des anges. Ils m'ont demandé mon nom. Ils ont commencé à le chercher dans ce livre, le livre de vie. Je devine alors qu'ils ne l'ont pas trouvé, jusqu'un des anges m'a agrippée par le bras. Il a commencé à me traîner au loin. J'étais terrifiée. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je demandais à l'ange où il m'emmenait, mais il ne répondit pas. Alors je demandais encore, et encore. Finalement, il me dit que seuls ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie pouvaient entrer au paradis, et que les autres seraient condamnés à l'enfer pour toujours. J'étais effrayée. Cet ange, il m'a conduit dans une cellule. Je suis restée longtemps. Je suis restée si longtemps. À penser. Et penser. Et penser encore. Et sais-tu à quoi je pensais? Je pensais à toi. Thomas, tu es chrétien. Tu me l'as dit toi-même. Je veux dire, nous allons me parler à 3 reprises ce matin. Je t'ai questionné à ce sujet. Mais tu as ri. Tu as ri, tu as changé de discussion. C'était juste avant mon accident. Il y a une question qui ne quitte plus mon esprit. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé du fait de devenir chrétien? Enfin, tu disais être mon ami. Mais si tu l'avais réellement été, tu m'aurais parlé de ce Jésus. Tu m'aurais dit comment échapper à cet endroit terrible dans lequel j'ai été jetée. Je peux sentir mon cœur battre. Les anges qui doivent me conduire en enfer. Ils arrivent de partout. Je peux entendre leurs pas. J'ai entendu parler de cet enfer, Thomas. Ils l'appellent le lac de feu. Je ne peux pas y échapper. Je suis terrifiée. Les anges, ils sont juste derrière la porte. Oh non, non, ils arrivent. Ils viennent vers moi. Ils m'attrapent. Ils m'entraînent hors de la cellule. Je peux déjà sentir l'odeur du souffle. L'odeur de la chair calcinée. Tant elle est forte. J'en vois tout en train de brûler. Thomas, il n'y a aucun espoir ici. Je suis si proche des flammes. Si proche, si proche, si proche. Mon cœur va exploser. Il bat si vite. J'ai si peur. Ils me tiennent au-dessus des flammes. Je vais brûler pour tout chaud. Ils me jettent dans le feu. La souffrance. L'enfer. Pourquoi, Thomas? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Jésus? Signé, ton ami, Élise.
PS. J'espère te retrouver ici. J'espère te retrouver ici. J'espère te retrouver ici. J'espère te retrouver ici. Lâchez-moi. Lâchez-moi avec les âmes à sauver. J'ai pas le temps. Je dois aller à l'école, au foot. Un tas de choses importantes qui m'attendent. Lâchez-moi avec mon collègue. Il a sa propre religion. Je n'ai pas le temps de lui faire changer d'avis. Il fera son choix lui-même. Lâchez-moi avec cette petite fille. Cette petite fille qui joue dans la rue. Elle est beaucoup trop jeune pour comprendre qu'elle a un sauveur qu'elle pourrait rencontrer. Lâchez-moi avec ces cris. Ces personnes qui hurlent. Est-ce que je les connais ? Lâchez-moi, je les connais pas. Ne me blâmez pas. Ne me blâmez pas à cause de cet ami et de cette petite fille qui crie mon nom depuis l'enfer. Lâchez-moi.